Tu es sur Réveil Radical, l'endroit où on ne caresse pas les illusions, on les fracasse, où on ne motive pas les faibles, on réveille les consciences prêtes à brûler leurs excuses. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard, mais parce qu'une partie de toi refuse encore de mourir endormie. Abonne-toi maintenant, reste jusqu'au bout et reviens, parce qu'ici on forge des esprits tranchants, pas des spectateurs passifs. Maintenant écoute bien, parce que ce que tu fais chaque matin te construit ou t'enterre vivant. Et la majorité des gens ne s'en rend même pas compte. Ils ouvrent les yeux, mais leur esprit reste à genoux. Ils se lèvent, mais leur volonté dort encore. Et après, ils osent se demander pourquoi leur vie n'avance pas, pourquoi personne ne les respecte, pourquoi ils se sentent transparents. La vérité est brutale. Personne ne te reconnaîtra jamais si tu continues à commencer tes journées comme une victime programmée. Si ton premier geste est de tendre la main vers ton téléphone pour avaler la vie des autres, au lieu de prendre le contrôle de la tienne. Si ton premier dialogue est avec la peur, la paresse ou le doute. Chaque matin est un vote silencieux pour la personne que tu deviens. Et jusqu'ici, tu as peut-être voté contre toi-même sans le savoir. Ce n'est pas une question de chance, ni de talent, ni de destin mystique, c'est une question de rituel invisible, de décisions minuscules mais répétées, de cette discipline intérieure que personne ne voit, mais que tout le monde finit par ressentir quand tu entres dans une pièce. Les gens que tu admires ne sont pas supérieurs. Ils sont simplement cohérents dès le réveil. Ils ne négocient pas avec leurs faiblesses quand le jour commence. Ils imposent un cadre, une direction, une tension volontaire entre ce qu'ils sont et ce qu'ils refusent de rester. Imagine 30 matins alignés où tu te lèves avec une intention claire au lieu d'une réaction automatique. 30 matins où ton corps obéit avant que ton esprit ne commence à se plaindre. 30 matins où tu te rappelles que le confort est un poison lent et que la clarté naît souvent de l'inconfort. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas sexy, mais c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Parce que presque personne n'est prêt à se faire violence avant que le monde ne le fasse à sa place. Tu veux que les gens te regardent différemment, te parlent différemment, te sentent différent sans pouvoir l'expliquer? Alors, tout commence quand personne ne te regarde, quand le soleil n'a pas encore validé ta journée et que tu es seul face à toi-même. La question n'est pas de savoir si tu en es capable, la question est de savoir si tu es prêt à abandonner l'ancienne version de toi qui aimait se raconter des histoires rassurantes au réveil. Parce que dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment transformer tes matins en armes silencieuses. Et une fois que tu auras compris ça, tu ne pourras plus jamais te lever comme avant, sans sentir que quelque chose manque. Ce manque que tu ressentiras ne sera pas une frustration, ce sera une alarme intérieure. Le signal que ton esprit commence enfin à se respecter. Parce qu'à partir de là, chaque matin devient un champ de bataille invisible, où soit tu prends l'avantage, soit tu le concèdes sans bruit. Le monde appartient à ceux qui gagnent la première heure de leur journée, pas à ceux qui la subissent. Dès que tu ouvres les yeux, ton cerveau cherche un maître. Et si tu ne lui en imposes pas un immédiatement, il s'accrochera au plus faible, au plus confortable, au plus familier, exactement ce qui t'a maintenu au même endroit pendant des années. C'est là que tout bascule, dans cette minute où tu refuses de rester allongé à négocier avec ton oreiller, comme si ta vie avait encore du temps à perdre. Tu te lèves même quand tu n'as pas envie, surtout quand tu n'as pas envie, parce que c'est précisément à ce moment-là que tu reprends le contrôle. Ton corps doit comprendre que la décision est déjà prise, que l'émotion n'a plus de droit de veto. Ensuite, tu imposes le silence, pas le silence vide, mais le silence conscient, celui où tu coupes le bruit extérieur pour entendre ce qui se passe réellement à l'intérieur, parce que la plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais écouter leurs pensées autrement que comme un brouhaha anxieux. Dans ce calme volontaire, tu observes sans juger, tu vois tes peurs, tes excuses, tes résistances, et au lieu de les combattre, tu les traverses, tu leur montres que tu avances quand même. C'est là que naît cette présence, que les autres ressentent plus tard, sans savoir pourquoi,
tu les déstabilises. Puis, tu mets ton corps en mouvement, pas pour plaire, pas pour sculpter une image, mais pour rappeler à ton système nerveux que tu es vivant, que tu es capable d'efforts dès l'aube, que tu n'es pas fragile, malgré les histoires que tu t'es racontées. La sueur du matin lave la lâcheté de la veille. Elle ancre une forme de respect silencieux envers toi-même. Après ça, tu nourris ton esprit avant de nourrir le monde de ton attention. Tu choisis consciemment ce qui entre dans ta tête, une idée forte, une vérité exigeante, une vision plus grande que ton humeur du jour. Parce que ce que tu consommes mentalement au réveil définit la qualité de tes décisions des heures plus tard. Pendant que d'autres se gavent de distractions, toi tu construis une colonne vertébrale mentale. Tu définis ensuite une intention claire, pas une liste interminable, une direction unique, presque obsédante, quelque chose qui donne un sens à l'effort, parce qu'un esprit sans direction devient rapidement un esclave du chaos. Et à mesure que ces matins s'alignent, quelque chose change subtilement. Ton regard se stabilise, ta parole se raréfie, mais gagne en poids. Tu n'as plus besoin de prouver, tu incarnes. Les gens commencent à sentir que tu n'es plus disponible pour le désordre, que ton temps a une valeur, que ton énergie n'est plus négociable. Ce n'est pas encore visible pour tous, mais la transformation est déjà en marche, et ce qui arrive ensuite va solidifier cette nouvelle identité d'une manière que même toi, aujourd'hui, tu n'anticipes pas encore. À ce stade, tu dois cesser de chercher des preuves, parce que l'homme ou la femme que tu deviens ne demande plus la permission d'exister. Il s'impose par cohérence. Chaque matin supplémentaire ne sert plus seulement à te discipliner. Il sert à graver une identité. Et l'identité est ce qui gouverne tes choix quand personne ne t'observe. Tu arrêtes de te demander comment rester motivé, parce que la motivation est un caprice, alors que l'engagement est une décision froide, silencieuse, constante. Tu agis même quand l'enthousiasme est absent, même quand la reconnaissance tarde, même quand ton ancien entourage ne te comprend plus. Parce que tu sais désormais que la solitude temporaire vaut mieux que la compagnie qui te maintient petit. Progressivement, tu deviens prévisible dans ta rigueur et imprévisible dans ton impact. Et c'est cette combinaison qui dérange, fascine et impose le respect. Les gens commencent à projeter sur toi ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de devenir. Certains s'éloignent, d'autres te testent, quelques-uns te suivent, mais aucun ne t'ignore plus vraiment. Tu comprends alors que la vraie transformation ne fait pas de bruit. Elle se voit dans la manière dont tu marches, dans la lenteur maîtrisée de tes gestes, dans ta capacité à dire non sans te justifier, dans ton absence d'urgence émotionnelle. Tu n'es plus réactif. Tu es intentionnel. Et cette intention se ressent avant même que tu ne parles. Chaque matin continue d'alimenter ce feu intérieur, non pas comme une explosion, mais comme une braise stable, durable, presque intimidante. Tu n'as plus besoin de te comparer, parce que tu es trop occupé à t'aligner. Et l'alignement est une force que rien ne peut imiter longtemps. 30 jours passent, puis 40, puis 60, et un jour tu réalises que tu ne joues plus au développement personnel. Tu es devenu ton propre standard. Ce qui te semblait difficile est devenu normal. Ce qui te semblait normal est devenu inacceptable. Et quand quelqu'un te regarde en te disant que tu as changé, que tu dégages quelque chose de différent, sans pouvoir mettre de mots dessus, tu comprends que ce n'est pas ton apparence qui a muté, mais ta fréquence intérieure. À partir de là, il n'y a pas de retour possible, parce que retourner en arrière serait une trahison consciente, et tu n'es plus cette personne-là. Alors écoute-moi bien, si ces mots ont résonné, si quelque chose en toi s'est redressé pendant cette écoute, ce n'est pas un hasard, c'est le signe que tu fais partie de ceux qui refusent de dormir debout. Reste avec nous, abonne-toi à Réveil Radical, parce que ce que tu viens de vivre n'est qu'un premier choc. Et ce qui arrive ensuite va exiger encore plus de toi. Écris en commentaire ce qui t'a frappé, ce qui t'a secoué, ce qui t'a mis face à toi-même. Pas pour être vu, mais pour ancrer ton engagement. Ici, on ne cherche pas la masse,
On forge une minorité consciente, disciplinée et dangereusement lucide. Et maintenant que tu as ouvert les yeux, tu sais déjà que tu reviendras.